Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors là, on avait fait hier. Alors, pour ceux qui ont manqué la vidéo d'hier, le dévoilement, tout ça, si vous voulez voir tout ça et toute la série tuto, vous avez dans la boîte de description le lien de la playlist. Alors, au fur et à mesure que les vidéos vont être publiées dans les prochains jours, si vous regardez en direct au jour le jour, ça va être ajouté automatiquement. André, c'est pas automatiquement, c'est André qui fait tout ça. Alors, il l'ajoute dans la playlist de ce projet. Donc, vous pouvez voir tout ce qui a déjà paru, incluant le dévoilement. Alors, pour la vidéo d'hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté toutes les bases de pages. Alors, on avait monté une. Moi, j'ai fait toutes les autres. Alors, j'ai mis 3 pages. Alors, quand je vous disais pour les bandes d'attache au système de reliure, quand vous le placez, alors, comme je vous disais, toujours regarder sur le numéro 1. Toujours voir avec le numéro 1 si c'est bien égal. Alors, quand vous la placez, vous assurez que les plis dépassent. Ensuite, vous allez faire ceci. Puis là, vous allez placer, s'il faut tasser à gauche, à droite. Okay? Alors, c'est important d'être bien égal en bas. Puis ensuite, il faut que ce soit bien égal ici, au quart de millimètre près. D'accord? Et puis, vous réutilisez toujours la même première page pour faire toutes les autres, pour que tout soit bien égal. Ensuite, si vous regardez, vous mettez ça tout droit ensemble ici. Alors, vous voyez, tout est égal ici, puis tout est égal ici. Alors, il n'y a pas d'erreur, c'est parfait comme ça. Donc, alors là, on revient à notre page numéro 1. Donc, ce qu'on a fait en plus de ça, alors on avait la doublure de page qui est installée ici. Alors, à chaque côté A des pages, on va travailler sur la doublure de page. Ici, ça va servir à... D'ailleurs, il est très grand, mais bon, ça va. Il va servir à mettre le rabat pour les cartes qui vont entrer dans la doublure de page. Pourquoi est-ce que c'est si large par rapport à d'habitude? C'est que, habituellement, pour ce qui est du format de la page, je fais mon pli sur mon papier pour rabattre, pour coller les deux papiers ensemble, parce qu'on a une page pochette, d'accord? Alors, on a les deux papiers ensemble collés. Tandis qu'ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement rajouté. Alors, ça sera plus grand, c'est tout. Peut-être qu'il y aura même des espaces photos sur le dessus. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, c'est le rabat, finalement. Il va y avoir une carte à l'intérieur. Ensuite, il va y avoir le rabat fermé et une autre carte qui garde le rabat fermé. Alors, la carte de rabat sera peut-être plus longue. Et puis, on aura possibilité de mettre des décorations de plus. Là, pendant que je parlais, j'étais en train de me dire que finalement, ce que je vais faire, c'est que les cartes qui vont être par-dessus, je vais ajouter une bande. Parce que là, si j'entre celle-ci jusqu'au fond, ça va aller ici. Alors, à la limite, parce qu'il faut avoir assez large de papier. Ça, c'est pour la carte à l'intérieur. J'en parle tout de suite, même si on ne fait pas ça tout de suite, on fait ça à la toute fin. Il faut qu'on ait plus large de rabat qui va être rabattu par-dessus que ce qu'on a ici. Donc, si moi, ma carte arrive ici, ce que j'ai ici, il faut que j'ai plus large en haut que ici, pour que, quand on va le plier, ça entre à l'intérieur, tout juste le bord de la carte. Alors, peut-être qu'on va être correct pour le faire. Je pense que oui. Et puis, à ce moment-là, ben, ça serait bien. Mais j'aurais pas assez large de carte pour faire une décoration dessus. Mais bon, on verra bien. Mais à la limite, moi, ce que je dirais finalement, c'est que c'est correct de mettre la bande en bas parce qu'on veut toute la hauteur, parce que moi, j'ai 21.6, vous avez 21 si vous travaillez avec du A4. Alors, on a besoin de toute la hauteur, mais pour ce qui est de la largeur, j'aurais pu tout simplement faire une ligne de pliure ici à 1,2 cm à battre, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est une autre façon de faire, puis c'est tout. Donc, là, on commence. Alors, j'ai mis les rabats ici, comme je vous disais. J'ai le premier rabat qui est sur le bord de la doublure de page, et l'autre par-dessus ici. Donc, on n'a pas arrondi le premier rabat pour qu'on puisse coller tout juste sur le bord ici. Ici, j'ai arrondi les coins. C'est le bout, finalement, de nos deux rabats. Alors, ça, c'est correct de l'arrondir. Et puis, alors, on va avoir 2 pop-up ici. Alors, comme je disais, je vais faire juste un pop-up plus une interaction du dessus pour chaque page. Mais ces 2 pop-up-là, ils ne prennent pas tellement d'épaisseur. Et puis, on fera quelque chose de simple, juste une pochette, peut-être la pochette illusion ou une pochette en triangle ou quoi que ce soit, 2 pochettes, comme on veut. Alors, on fera ça sur le dessus pour ne pas ajouter encore plus. On ne fera pas une cascade ou les cartes flip et flop. Alors, on va faire quelque chose de plus simple. Donc, là, on va commencer par travailler ici. Ensuite, on va travailler ici. Ou si vous préférez, on peut travailler ici en premier, puis ici en deuxième, parce que si jamais vous avez fait un problème, vous avez eu un problème ici, vous pouvez arracher tout ça, recommencer, tandis que si vous avez déjà fait l'interaction qui est ici, bien là, ça va devenir difficile. À moins de couper sur le bord, ajouter, bon, c'est compliqué. Mais bon, alors je pense qu'on va commencer par celle-ci.
Donc, alors moi, j'ai regardé dans mes tutos que j'ai fait à l'occasion, et puis j'ai choisi des interactions, des pop-up. Alors, vous avez remarqué que souvent, les pop-up, je les ai déjà faits. On ne peut pas faire du nouveau à chaque album. J'ai toujours du nouveau, à peu près à chaque album ou 2 albums. Une ou 2 interactions nouvelles, c'est tout. Alors, déjà ici, on a de nouveau qu'on a plus large ici. Alors, je parlerai peut-être de la carte que je veux faire ici. Peut-être que je vais le faire comme je disais au départ. Alors, quand ça sera le temps d'en parler, je vous en parlerai. Donc, ici, j'ai plus besoin de dire numéro 1. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond. Alors, je dois mater le fond. Je vais prendre du papier uni, ça c'est certain. Alors, je vais prendre 2 petits beiges comme ceci. C'est beige rosé un peu. Alors, je vais prendre ici. Ah oui, avant de faire ça, j'avais préparé ici mes 2 petites... mon fermoir. Alors, j'ai 2 petits carrés ici, d'environ 7 cm par 7 cm. Okay? Alors, si vous n'êtes pas tout à fait carré, assurez-vous de le mettre les 2 dans le bon sens. Alors, je les mets comme ceci, moi, un en haut de l'autre, comme ça. Je vais m'approcher un petit peu. Alors, j'ai mes 2 petites cartes ici. Alors là, je vais faire une ligne de pliure. Je vais me garder environ 1 point... je vais mesurer avec ma carte. Ici. 4 cm. Donc, c'est à peu près 1 pouce et demi. Ouais. Alors, je fais les 2 en même temps, comme ça, je suis certaine qu'elles vont être égales. Là, je vais faire des lignes de pliure pour faire le gousset en rouleau. Puis, vous allez remarquer que j'en fais plus qu'il en faut. Okay. Je ne vais certainement pas avoir besoin de 1,2 cm pour tout ça. Mais bon, si jamais, oui, j'ai besoin, tant mieux, je vais les avoir fait. Si jamais c'est trop, alors quand arrive le temps de mater le dessus, tout ce qu'on a à faire, c'est de ne pas... On n'arrêtera pas au premier pli pour le matage. On va mater par-dessus le premier pli, donc on va arrêter au 2e pli, supposons qu'on aurait un de trop, qui fait que ça devient toute la tâche. D'accord? Alors, moi, c'est comme ça que je le fais. Vous pouvez toujours rajouter, ça se fait, je l'ai fait souvent, mais j'ai décidé que dernièrement que je ferais plutôt un pli de trop. Si j'en ai besoin, tant mieux, il est déjà là. C'est plus facile que d'aller en faire un autre, malgré que c'est très faisable, je l'ai fait souvent. Mais si jamais il y en a de trop, c'est encore plus facile de mater par-dessus que d'aller ajouter une ligne de trop, de plus. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors là, je vais utiliser souvent la perforatrice un petit peu décorative parce que... excusez. Parce que là, on est dans du vintage très féminin. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pas fait de livre pour garçons. C'est trop féminin pour ça. Ça peut toujours aller pour 2 enfants, garçon et fille, mais finalement, il n'y a pas assez de papier masculin pour que ça fonctionne. Donc, on a notre fermoir ici. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage, ce qui reste. Alors, j'ai 4 cm, j'ai 4 espaces de 3 mm. Alors, je vais le placer soit centré, soit plus bas. Je vais le mettre plus bas. Alors, ici, si je mesure, je suis à 6 cm tout juste. Je vais passer un petit peu pour que ça soit encore plus juste. Alors, 6 cm du bas, c'est le début de mon fermoir, le petit rabat de fermoir. Puis, je vais faire la même chose ici. Mais ici, on n'aura pas l'interaction qui est là. Donc, c'est certain que je n'aurai pas besoin d'avoir tout ça. Alors, je vais en enlever un. Je vais en enlever un. Donc, je me retrouve avec 3 espaces de 3 mm, 1/8 de pouce. Donc là, je mets de la colle sur le dernier parce que j'ai décidé que je ne le gardais pas. Parce que je vais avoir juste l'interaction de lui à garder. Lui, il y a toutes les 2. C'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Là, je vais placer pour que je sois à 6 cm pour le bas, ici, tout simplement. Très facile. C'est comme ça. Alors là, j'élimine une ligne. Donc, j'ai 4 lignes de pliure à 1/8 de pouce ou 3 mm pour le gousset en rouleau, pour le fermoir du côté gauche. Et à droite, je n'ai que 3 espaces. Comme ça. Voilà. Alors, ça donne ça. Plus tard, on va les travailler ça. C'est juste pour les installer avant de mater quoi que ce soit. Donc, je reviens ici avec mon papier de matage. Alors ici, je vais prendre la hauteur. Je me garde toujours 1 à 1,5 mm tout le tour. Alors, n'oubliez pas, je ne le dirai pas tout le temps, mais toujours avec votre petite bordure. Alors, je vais dire, n'oubliez pas la bordure, des choses comme ça. Ici, je vais prendre tout juste avant le pli. OK, dégager le pli. Je vais couper ici. Je vais couper ici sur la longueur parce que j'en avais trop long. Ici, je n'ai rien arrondi.
ici, je vais avoir la même hauteur. Alors, je vais couper, même si le rabat est un petit peu plus petit. J'aime bien avoir la même hauteur, si c'est possible. Puis ici, je libère le pli, et puis je vais me faire une marque à 1,5 mm du bout. C'est là que je vais couper. J'ai déjà des papiers mis en chute. Ici, je vais couper ma petite bordure. Puis ici, je n'ai pas non plus arrondi de coin. Alors, vous voyez ici, j'ai mon papier qui a 1,5 mm tout le tour, en moins. Je dégage le pli ici, ici aussi. Puis j'ai la même chose de hauteur ici. Je dégage le pli, et puis j'ai coupé pour avoir 1,5 mm. J'ai la même hauteur que lui. Donc, moi, je vais tout ancrer ça. Je vais ancrer en brun. Alors moi, comme je disais, j'ai du brun et du rose pour ancrer. Alors ici, vu que c'est déjà rose, je vais plutôt aller avec le brun. Ouf, on a de l'encre là-dedans. Pareil. Le fond, c'est vintage, alors on peut en mettre. Moi, j'ancre toujours mes papiers, à moins que je fasse un projet qui est plus moderne, moins vintage, moins comme exemple des albums pour enfants, à moins que ce soit bébé, que ce soit vintage, le thème. Bon, là, je vais en mettre. Mais si des couleurs du bleu, du jaune, puis du vert, du rose, avec des gros motifs, tout ça, bien là, je vais aller plus côté enfant. Donc, je ne vais pas nécessairement ancrer. Ça dépend. Parfois, si c'est un album en commande, et puis que la dame a un bon budget, bien là, je vais ancrer. J'ajoute. C'est peut-être que les gens ne voient pas quand ils reçoivent mes albums, mais c'est ancré. Alors ça, c'était dans votre budget, je vous l'ai fait. Bon, alors ici, on n'est pas tout à fait carré. Il faut s'assurer d'être dans le bon sens. Alors, je dégage mon 1,5 mm tout le tour. Je vais prendre mon bout pour écraser ça le plus rapidement possible. Bien, bien écrasé. Je le nettoie. Même chose de l'autre côté. Un petit peu plus d'encre. C'est un pop-up que j'ai fait souvent. C'est Tenue Créative, je crois qu'il l'a fait. Je l'ai fait souvent. Puis je trouve que c'est bien ce type de pop-up pour un double pop-up qui sont en opposé. Je trouve que ça va bien. C'est simple. Puis le deuxième, je vous le ferai en partie B. Je n'ai pas eu tout à fait le temps de finir ici. On va le finir aussi en même temps. Donc ça, je colle tout ça. Je ne l'ai pas commencé avant parce que là, il fallait installer le fermoir. Alors, je n'ai pas maté d'avance avant de commencer la vidéo. Je vais parler du fermoir, etc. De toute façon, les gens aiment bien voir quand je mate, tout ça, voir comment est-ce qu'on procède. Alors, si je fais de fines lignes très étroites de colle, pas avoir du gondolé ou quoi que ce soit. Ceci. Même hauteur, ok, bien aligné. Même distance ici du pli. Si jamais vous avez un petit peu plus de l'autre côté, c'est pas grave. Pourvu que ici, ça soit la même distance du pli. Les deux papiers, lui et lui. Ça, l'encre, je mets toujours ça très loin pour ne pas ancrer mes papiers par erreur. Toujours assez loin. Puis on travaille sur la table ici. Donc, ça, c'est fait. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier. Là, j'ai pris du 300 grammes. J'aurais peut-être dû prendre du plus mince. Ouais, j'ai tout coupé ça. Finalement, il faut que je recommence. Ça va bien aller. Alors, ici, j'ai mon papier de pleine largeur. Parce que c'est la largeur de deux photos. 10 par 15. Comme ça. Alors, j'ai 21,6. 21, c'est correct. Ça est entré finalement dans le gabarit pour des photos de... je pense que je vais prendre des photos de 10 par 15. Donc, je vais commencer par faire une ligne ici à... Alors, il faut que je me garde... Parce qu'on va faire une autre ligne plus haut. Alors, ici, il faut que j'aie mon... Alors, j'ai fait une ligne à 16,5 cm. OK. Grosse boule, papier nice. Je vais faire la moitié ici. Tous les centres, comme ceci. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une... alors, environ 5 mm, pas plus que 5 mm. Je me fais une marque en haut de mon pli, ici et ici. OK, 5 mm. Puis, je vais faire...
Alors, je vais placer, premièrement, il faut le plier ici. Il faut couper une diagonale. Comme ça. Vous voyez, ça me donne ceci. Alors, là, je vais placer la pointe que je viens de couper. Je vais la couper tout à fait jusqu'à la pointe. Je vais la placer sur ma ligne au feutre ici, sur ma planche à rainure. Donc, je la place juste ici, dessus. Puis, ma marque que je me suis faite à 5 mm, elle est sur ma ligne de pliure, sur ma ligne ici avec le feutre aussi. Je fais la même chose, c'est ici. Alors finalement, je vais dévier un peu mon papier vers le bas pour que j'ai ma ligne de 5 mm. Et ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre des petites bandes de papier. On va trouver du papier pas trop épais. Ça peut être épais, c'est correct. C'est ça, aussi épais que ça. J'ai fait de petites bandes de papier. Ça, j'en ai besoin. Je vais prendre une petite bande ici. J'avais des bandes ici, moi. Ça vient d'où tout ça? Alors, vous allez prendre une petite bande de papier mince. J'en ai ici. Ah, c'est blanc, ça. Là, j'ai des chutes. J'ai un sac de chutes ici. Je garde toutes mes chutes ici. Alors là, je cherche pour du mince. C'est toute la même couleur, mais il y a du mince et du épais. Je pense dans le même... Sinon, ben, je prendrais du épais. Là, si je vais pas prendre du temps à chercher comme ça. Là. Bon, j'en ai un ici, justement. J'allais démissionner, puis finalement, celui que j'ai pris, c'était le bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une marque ici, au bord de la carte. Bien, la carte est ici. Avec une bande de collage à gauche. Puis, tout juste au centre, ici. Puis, vous allez garder une bande de collage à droite. Okay? Moi, je trouve qu'elle est trop large, alors je vais en enlever un peu. Je vais me garder à peu près 2 cm maximum. J'ai 2 cm. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais faire avec ma planche à rainure les lignes de pliure pour les bandes de collage, les deux en même temps, même largeur. Alors, je les mets un à côté de l'autre comme ça. Alors, un ici, puis un ici. Je vais tasser un petit peu parce que c'était 1 mm de plus. Alors, je plie ça, je vais effacer mes marques. Je vais sabler mon papier si j'ai besoin, parce que ma lame commence à être un petit peu fatiguée. Ceci et comme ceci. Si j'en ai trop long, je vais en enlever un peu. Comme nécessaire. Donc, j'ai ces deux morceaux-là. Alors là, je vais les placer. Alors, un premier morceau va être... Alors là, je ne les mettrai pas trop en haut, trop au centre, parce que ce qui arrive, c'est que ça va cacher la photo. Alors, je les mets quand même peut-être au début du 3e tiers, ou quelque chose comme ça, un petit peu plus bas. Alors, ici, je pense que j'aurais dû faire un peu plus large. Il manque un petit peu parce que si je l'ai fait trop étroite, ce que je vais avoir comme résultat, c'est que mon papier à l'intérieur, qui va entrer à l'intérieur dessous ça, il va être trop étroit. Alors, rendez-vous au pli. Il ne faut juste pas dépasser le pli. Malgré que le pli, ça ne dérangerait pas, ça va plier comme ça. Comme ça. Donc, on met la colle derrière les deux petites bandes de collage. Moi, je les mets à peu près ici. Un petit peu trop. Je vais le mettre comme ça. Et finalement, la petite correction que j'ai faite, je l'ai améliorée. Alors là, vous allez calculer à partir de la première ligne de pliure que vous avez faite. Alors moi, je suis à 45 cm. Ici, je ne suis pas tout à fait. Je vais me déplacer pour être à 45 mm. Alors, vous mesurez pas à partir de où est-ce que vous avez votre pli ici, mais à partir du premier pli que vous avez fait au début. OK? On va avoir la même hauteur, parce que lui est en biais, alors ça ne serait pas égal. On fait la même chose de l'autre côté. Bien égal. Puis, je vais mesurer encore mon 45 mm. Parfait. Bien droit, bien égal. C'est tout ça. Alors là, quand vous allez faire le matage, vous allez avoir un papier qui va entrer à l'intérieur ici, qui entre à l'intérieur là. Vous allez mettre de la colle derrière, vous allez tout simplement le glisser ici pour coller. D'accord? Ici, moi, je vais arrondir les coins
juste un arrondi normal, les coins ici, parce que ça va être flottant. Quand on a quelque chose, un papier qui est flottant, il faut toujours arrondir les coins s'il n'est pas doublé. Parce que sinon, vous allez avoir des courbures qui vont se faire, vous allez être déçus, votre album ne sera pas très joli. Alors, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, ici, on va pouvoir en enlever un petit peu. Alors là, on ignore maintenant la première ligne qu'on avait faite de pliure, qu'on n'a pas pliée finalement. Alors, je vais me faire une ligne à peu près comme vous voyez, à la main, parallèle avec la ligne de pliure, qui est vraiment pliée. Et puis là, je vais prendre du papier qui me reste. Puis, je vais couvrir. Ici, j'ai un papier comme ça. Alors, je vais calculer avec mon crayon. Alors, la largeur, on peut aller plus loin, il n'y a pas de souci. Là, ici, on va biseauter. On va le biseauter après. Alors, vous allez faire la largeur exacte jusqu'à la pointe ici. Alors, ici, moi, j'ai cette largeur-là. J'ai mis mon papier sur le bord, puis j'ai fait une marque juste à la pointe. Où est-ce que c'est que j'ai biseauté? Ici. Okay. Alors, vous allez tailler deux comme ça. Alors, ça, vous faites ça dans le même papier que le fond. Okay. Alors, je fais ça comme ça maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais le coller ici, tout simplement. On n'a pas besoin d'ancrer ça. Il ne faut pas l'ancrer même, il faut qu'il passe inaperçu. C'est pour ça que je l'ai fait la même couleur que le fond de page, pour que ça passe inaperçu. Comme ceci. Alors là, je ne travaillerai pas sur mon travail, je vais mettre de la colle. Alors, vous le placez tout juste pour dégager le pli, ici, vous voyez. Puis, vous allez couper, ça qui est bien placé. Vous allez couper la diagonale ici. Puis, vous allez faire une diagonale ici jusqu'au pli. Comme ça. Alors, vous voyez, ça va passer inaperçu sur mon papier ici. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Si jamais votre bande est trop étroite, vous pouvez recouper un petit peu la bande de collage. Ça, Tanu Créative ne le fait pas en angle, je crois. Puis, je trouve qu'il faut vraiment, quitte à donner juste un petit angle, pour qu'il soit couché un petit peu derrière. Sinon, si ce n'est pas couché, il faut lever l'album pour voir la page, pour voir ce qu'il y a comme pop-up avec les photos. Voilà, j'ai coupé mes deux diagonales. Donc, vous vous retrouvez avec une bande comme ceci, de chaque côté. Puis derrière, ça ne paraît pas, mais de toute façon, ça va être collé. Donc, là, vous allez décider à quel endroit vous le mettez. Alors, il faut faire attention. Premièrement, il faut être le plus haut possible, quitte à même aller enlever un petit peu de la pointe ici. Le plus haut possible. Puis l'angle, pas trop ouvert, pas trop fermé non plus. Alors, si vous faites un angle trop comme ça va être droit. Ici, si vous le faites trop comme ça va déchirer peut-être au centre. Alors, moi, j'aime bien avoir un angle à peu près comme ceci. Vous voyez, hein? Alors, je mets de la colle sous un, ici. Une des deux bandes de collage. Puis, il faut aussi que quand vous allez le fermer, que ça reste dans la page, dans les limites de la page. Mais en étant au maximum de hauteur ici, c'est pas un problème. Donc, j'aligne le pli au centre ici, directement sur le pli de mon rabat. Alors, ça fait ceci. Vous êtes tout juste sur le pli ici. Ici, je vais en enlever encore un petit peu. Ensuite, on va mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Puis je vais plier ici le rabat. On presse tout ça. Puis ouvrir aussi si vous voulez pour presser de façon plus efficace. Comme ça. Il n'est pas encore assez collé. Je suis toujours en train d'ouvrir mes pop-up, mes rabats pour aller voir ce que ça donne. Puis c'est jamais assez collé. Alors, si je l'ouvre comme ceci, alors vous voyez que ça fait ceci. Alors je vais en profiter pour aller presser derrière. Pendant qu'il est bien positionné, que ce n'est pas dérangé. Si moindrement ça a bougé un petit peu, il faut recommencer, le refermer. Alors ça donne ceci. Ensuite, ici, on va avoir deux petites cartes. Alors, on va prendre des cartes 10 par 10, deux fois. Donc, ici, moi, j'ai besoin de... Alors, je vais aller à 10.5, je suis à 10.2. Est-ce qu'on les fait en plus épais? Je vais les faire plus épais, je pense. Je ne vais pas faire trop épais parce que ça fait que ça ajoute de l'épaisseur. Alors ici, moi, j'ai mis 10.3. Ici, j'ai
Alors j'ai 10.5, on va à la 10.5 ici. Puis j'ai autant de l'autre côté. 10.5, je me fais une marque. Alors on va couper les deux petites cartes. Alors j'ai 10.5 carré deux fois. Je vais effacer mes marques. Alors je vais certainement arrondir les coins qui vont être dans les airs. Alors ça va être ici, ça va être ici. D'accord? Comme ça. Regarde. Alors, il ne faut pas les mettre trop proches. Si on les installe trop proches, on va tout cacher la photo qu'il y avait derrière. Alors, moi, j'irais peut-être à 6,5 cm. Encore là, il faut que ça se contienne dans la page. Vous faites juste ça pour voir, vous êtes correct. Alors, 6,5 cm, je me fais une petite marque au crayon à peine visible. Alors, c'est vrai, celles-là, ils n'ont pas de bande de collage, d'accord? Alors, j'arrondis les coins en haut avec mon arrondisseur juste ordinaire, simple. Parce qu'on veut garder l'espace pour photo. On ne va pas faire des gros arrondis. Maintenant, on va faire des petites bandes. Je vais le faire avec du papier plus épais parce que j'ai peur que ce ne soit pas assez épais, assez solide. Alors, je vais faire des bandes de 1,2 cm. Alors ici, on a dit qu'on était à 6,5 cm. Donc, on va faire une bande de collage. On va calculer 6,5 cm. Sur la petite bande de 1 cm. Puis, on va garder une autre bande de collage ici. Je garde assez haute. Celle-ci, peut-être pas trop haute. Parce que la photo va être appuyée dessus. Habituellement, je le fais autrement, une autre façon, mais là, bon, j'ai décidé de le faire comme ça. C'est la façon que Tenue Créative le fait. J'ai décidé de l'essayer. C'est plus facile, je pense, à gérer. La petite bande va être la même chose. Je vais faire mes marques ici. Une marque pliée ici, puis une ici. Je vais faire mes lignes de pliure comme ça parce que sinon, c'est pas très efficace. Comme ça. C'est ici, puis une autre ici. Je vais couper l'excédent. Alors, ça se peut que je dois couper, recommencer si j'ai fait une erreur. Comme je vous dis, je l'ai peut-être fait une fois au début, la première fois. Ensuite, je le faisais autrement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme oublié comment ça se faisait avec elle. Alors, c'est pour ça que c'est possible que j'ai à recommencer. Donc, je vais mettre ma bande de collage ici. Je vais la coller sur le côté ici. Vous voyez ici, je suis à peu près au début du troisième tiers ou quelque chose comme ça. Je fais la même chose avec l'autre. Excusez, je ne suis pas du bon côté. Il faut que ça soit du côté de la base. Ici, l'arrondi est en haut. Alors, je recommence. Ici. Puis je la mets ici avec le bord sur le bord de la carte. Bien droit. Et puis là, on va... Est-ce que ça va fonctionner tout ça? On va l'installer ici. Vous allez le placer pour que ça appuie dessus. Tout simplement. Comme vous voyez, je le mets un petit peu à l'extérieur. Vous voyez peut-être pas là. J'ai tout plein de choses ici, c'est difficile. Alors, vous voyez ici, je le mets un petit peu à l'extérieur, à l'écart. On va faire la même chose lui aussi. Donc, ici, il faut que j'aie une bande de collage. Ouais, je ne peux pas juste avoir ça comme ça. C'est pas. Alors ici, ça me prenait une bande de collage aussi. J'ai oublié. Donc je vais en faire une. Avec du papier mince. Papier mince ici. Papier épais. Bande de collage. Alors, il faut que j'aille au moins 2 cm. Désolé pour le contretemps. De toute façon, il n'y a rien de pas correct tout de suite. D'ailleurs, même c'est mieux d'installer ça ici. Caché avec la bande de collage. Alors moi, je pense que c'est mieux de les placer tout de suite. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer au même endroit. Excusez, je suis pas dans la caméra. Alors le deuxième, on va le placer au même endroit, sauf qu'il va être placé de l'autre côté. Un petit peu. On va le plier comme ça, puis on va le placer comme ceci.
Alors, vous placez votre petite bande ici par-dessus, l'autre, bien droite. Puis vous allez placer votre carte bien droite avec l'autre. Comme ça, vous allez être certain que vous allez être au bon endroit. Égal. Voyez? Ça, parfait. Alors là, je me fais une bande de collage. Alors, j'ai pris 2 cm. Je vais calculer la longueur dont j'ai besoin. Ça peut être un peu moins. Je vais faire un peu moins justement pour pas qu'on voit les côtés. Je vais faire une ligne de pliure au centre. J'ai oublié la bande de collage. Est-ce qu'il y a une autre ici? On plie ici. On plie ici. Donc, je vais l'ajouter ici, tout simplement. Je vais la coller en bas, avec le pli en bas. OK? Puis pas tout à fait sur le bord. Assurez-vous d'être sur le bord ici, mais pas sur les 2 bords ici. J'ai fait plus petit pour ça. Comme ça. Alors, de toute façon, ça aurait été trop épais faire la bande de collage avec le gros papier 300 grammes, je pense. Alors, je préfère le faire avec des petites bandes comme ça. Je pense que c'est la solution. Donc, plus 2. Alors, là, on va plier ça ici. Encore là, on va pouvoir biseauter les coins un peu. Puis, on les couvrira après coup parce que là, j'aurai pas le temps. Alors, on couvre, comme j'ai fait ici derrière, on fait la même chose. Alors ici, j'ai des bandes. Je vais mettre comme ceci. Puis, ça ici, en même temps. Lui, il va ici. Excusez. Alors là, ici, j'ai la largeur. Alors, je vais m'installer tout juste en bas. Là. Et puis, j'ai aussi... Il faut que je reste dans ma page ici, donc je pourrais le placer comme ça. Puis, il faut que je sois à la même largeur pour me rendre ici. Je vais mettre bien droit. Moi, je suis un petit peu de travers. Je vais corriger. Ici, c'est bien droit. Puis, si je ferme, c'est supposé de bien se placer. Alors, attendez pas que ce soit trop collé, parce que c'est en le fermant qu'il va se placer correctement. Il faut qu'il y ait encore la possibilité de se placer au bon endroit. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça fait ça. Celui-là, il n'est pas penché. Excusez, un petit peu ici, il n'est pas collé tout à fait. Il y a de la colle ici. Voilà, c'est correct. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Faites la même chose avec l'autre côté. Alors, moi, ma bande, elle est là. Ma bande est ici. Je vais biseauter. Je vais mater derrière. Je vais placer la même chose. Alors, vous allez commencer par placer votre petite bande ici pour qu'on soit à la bonne distance pour la bande de collage. Alors, vous allez la placer à peu près à la même distance du bord que l'autre. Encore là, il faut s'assurer que ça rentre dans la page. Alors, peut-être qu'il va être un petit peu plus comme ça. Puis, quand il va être collé à sa place, c'est là que vous allez déterminer à quelle place que la bande de collage ici en bas va être placée. Alors, vous allez faire ça, puis quand ça va être pas tout à fait collé encore, vous allez le placer comme ça pour qu'il se place au bon endroit. Il va se bouger un petit peu, il est encore liquide un peu, la colle. Alors ça, c'est la meilleure façon de faire. Puis ensuite, oh, là, il n'est pas collé ça. Ensuite, là, on a 2 petites cartes devant. Alors, je pense que je vais les faire avec ce papier-ci. Alors là, encore là, on va avoir plus petit. Donc, je vais aller, moi, à... Ça, c'est juste décoratif. 2 petites cartes déco. Alors, dépendant de ce que vous avez comme carte, sinon, si vous avez plus petite, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir les mater et puis mettre des incrustations tout autour. Alors, j'ai 2 petites cartes comme ça. Alors, je vais juste couper la dernière, ici. Je vais sabler un petit peu. Mon pli du centre. Je vais le faire ici. Je vais me faire une petite bande de collage ici, environ 1 cm. Là où est-ce que c'est qu'on a les 2 plis qui se rencontrent. Alors, pliez la carte en 2 comme ça. Vous allez couper et biseauter comme on avait fait au début. Vous allez biseauter comme ceci, puis biseauter les autres. Encore là, on va les couvrir avec le papier ici. Okay. Je le ferai après coup, mais c'est plus facile de le faire avant, comme on avait fait pour la première. Puis,
aussi, excusez, il faut faire la bande, la petite... Alors, on va faire comme la première ici. On place le centre où est-ce que c'est qu'on vient de faire le biseau sur ma marque au crayon. Puis, je vais tasser de 5 mm plus bas. Même chose que le premier qu'on avait fait. Puis, je fais ma ligne de pliure qui arrive à rien au centre ici. Je refais la même chose ici, 5 mm. Ça donne ceci, avec des petites bandes. Vous allez pouvoir couper un peu sur la première bande qu'on avait faite d'1 cm, pour que ça soit parallèle avec celle-ci. Encore ici, moi, je vais arrondir les coins. Là, je me hâte un peu parce qu'il me reste 5 minutes, 4 minutes. Ici, j'arrondis les coins. Alors, ça aussi, vous pouvez les mater en avance. N'oubliez pas que la mesure que vous allez prendre, c'est celle du centre. Puis, vous allez en enlever un petit peu sur le haut, sur l'autre côté, ici et ici, parce qu'on a une pente qui fait que c'est moins haut ici, le côté. Puis, vous allez mater ici derrière, vous allez le placer. Puis, encore là, moi, je recommande de placer que, bon, encore là, le centre est sur... le pli est sur le pli du rabat. Il ne faut pas que votre carte dépasse. Puis, essayez d'avoir le même angle que celui-ci. On ne veut pas être trop comme ça, on ne veut pas être trop comme ça. Alors, essayez d'avoir le même angle parallèle. Puis, vous allez coller les deux bandes de collage. J'en coller une. On va la faire ensemble parce que c'est un petit peu particulier. Alors, j'en coller une ici. Alors, moi, je vais comme ceci. Pour m'assurer que ma carte ici ne dépasse pas. Je mets mon pli ici. J'essaie d'être parallèle avec l'autre. Enlever l'excédent. Ici, finalement, on va pouvoir le faire parce que... Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a celle-ci. Alors, on ne peut pas faire de la même façon qu'on avait fait la première carte. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous pour vous montrer. Attendez un petit peu. Alors là, vous allez la tenir comme ceci. Alors, comme ceci. Puis quand l'autre va arriver, vous allez la coller sur la carte. Dans le sens, votre main va coller le long de la grande carte. Puis c'est quand vous arrivez au fond ici que là, vous allez lâcher. Puis que vous allez presser pour coller. On ne peut pas faire les deux collés comme on avait fait pour le premier parce que sinon vous allez coller derrière le grand. Ici. Alors on va faire ça comme ceci. Je vais aller l'aider à coller un petit peu plus avec mon plioir. Pour qu'il ne bouge pas. S'il avait bougé, j'aurais recommencé. Comme je vous dis, mes outils sont volants moi ici. Alors vous voyez, ça donne ceci. Puis il va y avoir l'autre ici. Vous mettez tout ça. Alors espace photo, mais qui entre ici. Et puis qui arrête ici. Donc calculez pour ça, ok? Et puis ici, c'est espace photo, donc, puis l'autre aussi. Donc, on met du papier, peut-être un faux uni ou du papier uni. Ici, oui, du papier uni d'une couleur. Ici, c'est déco. Alors, des petites cartes, un beau petit message. Puis, vous allez même pouvoir ajouter ici une carte, un espace photo 10 par 10. Ici, on pourrait même aller jusqu'à 10 par 15. Puis ici, 10 par 10. Ah ben non, regardez. Alors, c'est ça. On va être ici, donc on a 10 par 10. Deux espaces photo. Alors, vous pouvez mettre soit du papier faux uni ou un autre papier de couleur unie, mais qui contraste avec ça ici. Alors, moi, je ne suis pas encore allée chercher mes bruns, mes turquois. Je vais faire ça tout de suite. Alors, voilà. Puis ici, vous mettez la petite bande qui est ici. Ici, vous arrondissez. Tout doit entrer à l'intérieur. Appuyez ici. Puis, on va même remettre une petite bande en bas ici pour compléter. On aurait pu le faire avant de coller, ça aurait été parfait. Même que je vais peut-être le décoller, moi, pour aller mettre mon papier qui va jusqu'en bas. Ensuite, je vais le coller par-dessus. Sauf qu'on va voir la petite bande de collage. Mais c'est minime comme défaut, alors je vais le faire comme ça. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour qu'on fasse l'autre ici. Alors c'est des cadres doubles, d'accord? Alors on fait ça tout à l'heure. Alors à la demi-heure, bye bye.